Et nous voulons encore ce matin nous entretenir sur quelques points. Ça fait déjà un mois passé. Nous sommes là en train de parler de ce que nous avons pris comme l'hygiène spirituelle. Nous avons évolué par le combat spirituel et nous avons également la semaine passée parlé de les armes du combattant. Alléluia. Nous sommes en train de tourner sur un même point qui est devenir grand. C'est notre point, c'est notre point d'ancrage, c'est là où le Seigneur veut nous amener. Même quand on nous dit qu'il faut faire le combat spirituel, c'est toujours dans la dimension que nous puissions grandir. Parce qu'un enfant ne peut pas combattre. Amen, amen. On avait vu qu'il y avait des hommes qui étaient choisis à partir de l'âge de 25 ans, à partir de l'âge de 30 ans, et même David était descendu jusqu'à l'âge de 20 ans. Et ce matin, je vais continuer dans ce qu'on avait commencé la semaine passée. Les armes du combattant. Est-ce que quelqu'un était là la semaine passée? Alléluia. Est-ce que quelqu'un était là la semaine passée? Bon, moi, je ne vais pas perdre beaucoup de temps parce que je sais qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il faut que je finisse. Si Dieu le permet. Donc, il y aura peut-être des choses que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais c'est pour cela, des fois, je donne des versets afin que quand nous rentrons à la maison, nous puissions aussi nous-mêmes faire des investigations. Ce n'est pas en vain que nous ayons la Bible dans nos téléphones, nous ayons la Bible même dans nos maisons, et que ces Bibles-là sont poussiéreuses. Ces Bibles-là, on ne l'ouvre même pas. Nous rentrons dans TikTok, mais ça nous arrive rarement de prendre ton téléphone, de prendre notre téléphone, d'ouvrir, de lire un verset. Mais moi, des fois, rarement je rentre sur Internet ou sur WhatsApp. Des fois, je vois des personnes en ligne. Je me demande, mais est-ce qu'à ce moment-là, les personnes en ligne sont en train de lire ou ils sont en train de regarder des futilités? Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi fait en sorte... L'Internet, ce n'est pas mauvais. C'est un outil. C'est juste un outil. Mais c'est un outil qui peut te faire perdre ou qui peut t'amener au salut. Alléluia. À la maison, prenez ne serait-ce que même, j'ai dit même 2 minutes de lire un verset. Et si tu ne comprends pas ces versets-là, essaie d'appeler les hommes. Dieu a mis des hommes devant de nous. Et si ces hommes-là aussi ne comprennent pas, ils vont appeler d'autres hommes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai souci dans nos assemblées. Le souci est que dans nos églises, dans nos assemblées, Samuel, là où il se surestime en disant qu'il n'y a que moi qui ai la vérité. Tous des personnes, ou tous les chrétiens qui ne sont pas avec moi, il leur reste du paix juste de dire qu'ils n'iront pas au ciel. C'est ça aujourd'hui. Il y a un combat, au lieu que ça soit un combat spirituel, aujourd'hui c'est un combat entre pasteurs, entre serviteurs de Dieu. Non, là-bas il n'y a pas la vérité. Là-bas ce qu'ils disent c'est faux. Non frère, non. Il y a une seule Bible. C'est vrai, il y a des grâces. Il y a des grâces. Une personne peut avoir une grâce de comprendre des choses que les autres n'ont pas encore compris. D'ailleurs, Pierre le dit. Il dit, fais attention à ce qu'il dit Paul. Si vous n'êtes pas bien affermi, vous risquez même de vous perdre. Et pourtant, Pierre, c'était apôtre aussi comme Paul. Alléluia. Mais en aucun cas, Paul se dit, moi je suis le plus grand que vous tous. Paul d'ailleurs dit, je suis le rejeton, je suis le plus petit de tous ces apôtres-là. Il se met dans une dimension plus petite. Voilà pourquoi moi je vous dis une chose. Quand vous allez quelque part et que vous trouvez un homme de Dieu, en disant qu'ici, il n'y a que la vérité ici, sortez de là. Vraiment, je vous dis, même si le nom de Jésus est annoncé, l'homme qui est au-devant de vous, c'est déjà un orgueilleux. Or, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça c'est capital. Voilà pourquoi je vous demande, je dis cela pourquoi. Je vous demande, quand on nous enseigne, on nous donne des versets, ne restez seulement pas borné à ce que le pasteur a dit. Allez-y à la maison. Faites des investigations.
révisez, vous-même aussi rentrez dedans. Demandez d'autres personnes. Écoutez, je ne comprends pas. J'ai lu un verset avec mon pasteur, mais je n'ai pas bien compris. Peux-tu m'expliquer? À cela, tu commences à te bâtir. Alléluia. Amen. Il ne faut pas fermer la porte. Non, personne n'a la science infuse. Personne n'a la science infuse. Il n'y a personne qui a la science infuse. Personne ne peut se dire, c'est moi, c'est tout est à moi, je connais tout. Personne. Mais je dis bien personne, personne. Parce que moi j'ai un verset dans la Bible qui me dit, on ne connaît qu'en partie. Est-ce que vous êtes là? Amen. On ne connaît qu'en partie. Même en prophétisant, on ne prophétise qu'en partie. Amen. Ah non, moi, vous savez, moi j'ai déjà entendu une personne qui me dit, moi ça ne rate pas. Moi ça ne rate. Donc quand il prophétise, ça ne rate pas. Oh, mais on prophétise qu'en partie, toi ça ne rate pas, donc toi tu as la totalité. Non. D'ailleurs on nous dit une prophétie, il faut l'examiner. Quand il y a une prophétie, non, il faut l'examiner. Frère, je vois que demain tu vas devenir riche. Je vois, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça, je vois que, ma soeur, je vois que demain tu vas te marier. Oh, tu vas te marier. Et ne sais pas que la sœur a déjà pris une décision dans sa vie, elle va rester seule. Amen, amen. Ma soeur, je vois, Dieu me dit, Dieu t'a dit, c'est pour toi. Quand Dieu t'a dit, personne n'était là. Essaie déjà de comprendre ce que Dieu t'a dit. Dieu, si Dieu t'a dit, il ne m'a pas dit à moi. Si Dieu t'a dit de me le dire à moi, ok. Mais il y a des fois, Dieu dit, c'est à toi. Dieu peut te parler pour que toi, tu te lèves en prière. Dieu peut te montrer quelque chose pour que toi-même, tu combats pour cette personne-là. Ce n'est pas tout ce que Dieu nous montre, c'est pour aller parler. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des dégâts. Il y a des familles qui se disloquent. Il y a des personnes qui se séparent parce que moi, Dieu m'a dit quelque chose. Ah, Dieu m'a dit que ton... Adolphe, Dieu m'a dit que Hélène, ce n'est pas ta femme. Ça fait plus de 20 ans, 30 ans qu'ils sont ensemble. Et moi, Dieu m'a dit que ce n'est pas sa femme. Non, ça, il faut raisonner. Ça fait beaucoup d'années que cet homme-là est en train de se poumonner, de dépenser son argent, de subir même des pressions familiales, de subir même des pressions des amis. Et il a dit, non, moi ma femme c'est ma femme. Et un homme se pointe, il dit, Dieu m'a dit que ce n'est pas ta femme. Alléluia. Tout ça parce que des fois nous n'arrivons pas à comprendre le combat qui nous arrive. Chaque jour dans la vie d'un chrétien c'est un combat. Et il faut porter les armes. L'armure de Dieu, il faut la porter. Quand on dit il faut porter les armes, cela veut dire quoi? Dans notre vie de tous les jours, il faut qu'on soit capable à pouvoir discerner. Alléluia. Quand on dit de prendre la vérité pour ceinture, cela veut dire quoi? Moi quand je marche, je ne vais pas revenir, hein, je vais juste brosser 2 minutes, parce qu'il faut que j'avance. Moi, dans ma vie, je dois déjà à moi-même avoir la vérité. Alléluia. Je ne dois pas seulement marcher avec la vérité, mais je dois marcher dans la vérité. Alléluia. J'ai la vérité, mais je dois marcher dans la vérité. Et quand quelque chose de mensonge s'approche de moi, parce que moi j'ai la vérité, le mensonge va de lui-même s'écarter. Alléluia. C'est ça en fait. Ce n'est pas que moi je vais aller chercher, non, là-bas on ne dit pas la vérité. D'abord moi il faut que j'ai la vérité. Pour combattre tout mensonge qui peut venir auprès de moi. Alléluia. On nous a dit de porter la vérité comme ce n'est pas la ceinture de vérité, non. C'est la vérité pour ceinture. C'est la vérité comme ceinture. Oh moi je prends la ceinture de vérité. Non. Je prends la vérité, mais je le mets en moi comme ceinture. Pourquoi la ceinture me soutient? La ceinture soutient les hauts et les bas. La ceinture c'est un fondement. La ceinture c'est pour que je puisse bien marcher. La ceinture c'est pour garantir ma vie. Alléluia. Quelqu'un était là. On nous a dit de prendre la justice. Pourquoi? La justice pour...
On a oublié? Comme cuirasse, les gilets par balle. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez les soldats, ils ont des gilets par balle. Que Dieu me pardonne. Mais un jour, un homme politique a été investi. Et c'était pour sa première fois. Je pense qu'on lui a endossé un gilet par balle. Mais il n'a pas pu supporter cela. Et ce jour-là, il a fait un malaise. Il a fait un malaise. Les gens ont commencé à prier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais simplement parce que c'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose qui vous prend. Si vous n'avez pas l'habitude, ce jour-là, on a donné une cuirasse, mais tellement lourde à un petit. Le petit, le pauvre, quand il marche, il commence à tanguer comme ça. Il dit non, 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 non. Je préfère avoir à ma taille. Il a enlevé la cuirasse qu'on lui a donnée de Saül. Il a dit non, 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 non. Ça c'est trop lourd, je n'arriverai pas. Chacun va porter sa cuirasse à sa taille pour protéger son cœur. Tu n'es pas comme Samuel, tu n'es pas comme un autre. Mais tu dois avoir cette capacité-là de protéger ton cœur. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient la source de la vie. Tu es un enfant de Dieu. Comment tu penses? Comment tu raisonnes? Tu penses comment pour les autres? Tu penses qu'à la séparation. Tu penses qu'au mal. Tu penses qu'à détruire. Tu ne penses que toi tu puisses au devant. Tu ne penses que tu n'as pas cette cuirasse-là. Tu ne l'as pas. Voilà pourquoi Dieu nous dit d'être toujours là, avoir cela, protéger notre cœur. Parce que c'est de notre cœur. L'abondance du cœur, la bouche fait quoi? Et si ton cœur n'est pas protégé, tu vas commencer à parler n'importe comment. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui des enfants de Dieu qui parlent n'importe comment. Parce qu'il nous manque une arme. Cette arme-là qui nous protège, il nous manque. Vous allez voir un enfant de Dieu, il y a juste une intercalation, il y a juste une dispute. L'enfant de Dieu oublie qu'il est enfant de Dieu. Et il va parler comme il se doit. Je bénis un homme, il a témoigné un jour. Ce témoignage m'a édifié. Mais heureusement Dieu était là. Et cet homme-là a été éprouvé par Dieu. Il s'est rendu quelque part, il dit aujourd'hui, il s'est vraiment dit aujourd'hui, je vais bien parler. Ils vont entendre ce qu'ils vont entendre. Mais après Dieu l'a confondu. Parce que c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Ayons une manière de parler. C'est ça notre arme en fait. L'arme, ce n'est pas d'aller combattre le diable. Ton arme, c'est avoir une manière de parler. Quand tu parles, cela peut amener une personne à venir à Jésus. C'est ça l'arme. Parce que le diable, son rôle, c'est quoi? C'est disperser. C'est que les personnes ne puissent plus à venir vers Jésus. Que les personnes ne puissent plus avoir la foi. On va maintenant avoir la foi. Parce que c'est notre quatrième arme. Et on a dit, il faut avoir des ailes. Les ailes de ta maison me fait quoi? Les ailes. Bien aimé, les ailes. Vous savez, les ailes, on a expliqué. Je pense que vous avez lu à la maison peut-être. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est un enfant. Essayez juste de le calmer, s'il vous plaît. C'est les ailes. Cela veut dire quoi? On avait lu dans le livre, dans les évangiles, on nous parle des ailes, mais on nous parle d'abandonner son père, sa mère, et même son frère, même sa femme. Adolphe, quand nous sortons du qui t'abandonne directement ta femme. Vous pouvez voir comment la Bible peut nous mettre devant des situations donc très 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 embarrassantes. Mais non, c'est pas ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement, tu dois d'abord aimer le Seigneur au-dessus de toutes les choses. On ne te dit pas d'aller... Non, moi je ne peux pas abandonner ma femme. Pourquoi je peux l'abandonner? Non, mais le Seigneur disait simplement quoi? Il y a ta femme, il y a tes enfants. Mais il faut que tu saches, il y a d'abord moi. Alléluia. En fait, les ailes, ce n'est pas le fait de bien parler. Les ailes, ce n'est pas le fait de courir. Non, les ailes, c'est l'amour que tu as d'abord avec Dieu. Quel est l'amour? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. En fait, c'est ça les ailes. Quand
David disait, les ailes de ta maison me dévorent. Il dit, Seigneur, moi je t'aime plus que toute autre chose. Je t'aime au-delà de toute autre chose. Est-ce que nous aimons le Seigneur? En fait, les ailes, c'est simple. Aimer Dieu plus que tout autre. C'est ça les ailes. Les ailes, ce n'est pas de courir, ce n'est pas de... Non. Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, tu vas aller évangéliser. Partout où tu seras, tu parleras d'abord de Dieu au lieu de parler de toi. Tu feras en sorte que les gens connaissent Dieu avant toi. Tes désirs vont venir après. D'abord le désir de Dieu. En fait, c'est ça les ailes. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Là maintenant c'est clair. Je pense que les ailes, ne cherchez pas, oh non, lui il est zélé. Regarde bien cet homme-là s'il est zélé. Les personnes, des fois que nous disons il est zélé, il n'est pas zélé. Il n'est pas zélé. Vous allez voir qu'il fait toutes les choses pour son intérêt. Ça, ce n'est pas des ailes. Non. Les ailes, c'est d'abord Dieu. D'abord Dieu. Ah chérie, bon aujourd'hui je pense que nous sommes fatigués. Moi il faut que tu m'accompagnes d'abord. Non, aujourd'hui, d'abord oui je viendrai, mais d'abord je vais aller à l'église. C'est ça les ailes en fait. Chérie, tu sais qu'aujourd'hui, bon, avant que tu ailles à l'église, bien avant que tu pries, j'aimerais bien que tu me prépares d'abord à manger. Je dois manger à 10h. Ok chérie, je vais te préparer à manger. Mais à 10h, même si toi tu manges, moi je vais prier parce que c'est mon heure de prière. Alléluia. C'est ça les ailes en fait. Cela ne veut pas dire que j'abandonne des personnes, non. Cela ne veut pas dire que je suis en train d'haïr les autres, non. Mais je mets Dieu en priorité. Est-ce que quelqu'un peut dire je mets Dieu en priorité? Vous voyez, c'est simple. Je ne sais pas quelle explication vous voulez encore. C'est très simple. Que personne ne vienne vous mentir. Oh non, zélé, cela veut dire que tu sors le matin, tu vas aller... Non, zélé, c'est avoir l'amour d'abord pour Dieu. C'est ça être zélé. Des fois on peut le voir, des fois on ne peut pas le voir. Dieu sonde les reins et le cœur. Tu es zélé, mais les gens te voient comme si tu négliges. Non, mais tu es zélé, l'amour de Dieu. Dès qu'il y a un problème, tu es là. Dès qu'il y a une situation, tu es là. Même quand il y a des problèmes qui s'échauffent, tu es la personne qui cherche la paix. Quelqu'un qui cherche la paix, c'est quelqu'un qui est zélé. La personne est zélée. Parce que quand il y a un problème, au lieu de pouvoir se donner des coups, toi tu cherches la paix. C'est ça les ailes en fait. Amen, amen. Amen. On va prendre notre quatrième point. La foi. Pasteur, tu es là? Nous retournons dans Ephésiens chapitre 6. Et je vais être vraiment un peu rapide, comprenez-moi, parce que la foi, dans cet ensemble, on a parlé de la foi à plusieurs reprises, donc je ne vais vraiment pas m'attarder. Mais je vais simplement ce matin montrer la foi comme une arme, Ephésiens 6. Ephésiens chapitre 6. Est-ce que quelqu'un sait, on s'était arrêté où? C'était le verset 15 qu'on s'était arrêté. On était arrêté au verset 15. Hein? Pasteur, tu peux lire s'il te plaît. Au verset 16, il est écrit ceci. Venez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? J'avais dit qu'on allait verset par verset. Ok? Nous sommes au verset 16. Ephésiens chapitre 6. Je lis avec ma version sévère. En toutes circonstances, vous voyez le semeur comme il dit, en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Amen. Alléluia. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme un... Vous savez, un bouclier, c'est quoi? Je pense que, je ne dirais pas que la vérité, je ne sais pas, la justice, les ailes, mais la foi, c'est une arme. Je ne sais pas comment les qualifier. Hébreux 11, 6 dit, sans
sans la foi, nul ne lui est agréable. La foi, moi je dirais la foi, ça c'est Samuel là, c'est l'arme principale d'un chrétien. Et cette arme-là, bien aimé, c'est une arme défensive. Pourquoi on dit la foi comme un bouclier? Le bouclier, bien aimé, c'est quand vous regardez les films antiques, les films romains, vous allez voir que les Romains, ils ont une épée, ils saisissent le bouclier, s'il est droitier, ils saisissent un bouclier sur sa gauche comme ça. Il a la cuirasse, mais il a le bouclier. Le bouclier, il prend la taille d'un homme en fait. Le bouclier couvre tout le corps. Derrière peut-être pas. Mais le bouclier, parce que tu es en train de marcher, au devant de toi, tu as un bouclier comme ça, ça te couvre de la tête jusqu'aux pieds. Et pourtant, tu as déjà la cuirasse. Et pourtant, tu as déjà la vérité comme ceinture pour bien marcher. Mais le bouclier, ça, quand vous regardez le bouclier, ça prend du bas jusqu'en haut, jusqu'à cette hauteur-là. Afin que quand il y a des flèches, tu peux parer des flèches comme ça, tu peux parer comme ça et tu avances. Amen. Alléluia. Amen. Si on veut attaquer quelqu'un, vous allez voir, des fois il y a des expressions qui disent, ils ont fait un bouclier humain. Donc beaucoup de personnes se sont entourées autour d'une personne afin qu'on n'arrive pas à atteindre cette personne. Amen, amen. Amen. Donc la foi c'est très important. D'ailleurs sans la foi, nul ne lui est. Oh, maintenant la foi devient une arme comment? C'est avec la foi, c'est avec ce qu'on entend, c'est avec la foi là qu'on a mis à ce qu'on entend, qu'on peut repousser les assauts de l'ennemi. Qu'on peut repousser les paroles, qu'on peut repousser les avances, qu'on peut repousser les tentatives. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, laissez-moi vous dire, il y a une chose. L'ennemi n'agit que par la parole. Or, la foi vient de ce qu'on a, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, on nous demande, c'est ça qui est la foi. Et cette foi, nous allons l'utiliser maintenant comme une arme. Cela veut dire quoi? Quand, dans Luc 4 ou dans Matthieu 4, que nous avons lu l'autre fois, quand le diable se présente devant Jésus, il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. Est-ce que vous êtes là? Amen. On avait lu ça, n'est-ce pas? Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais vous allez comprendre que c'était un combat parce que Jésus avait faim. Alléluia. Jésus avait faim. Et par rapport à la faim, l'ennemi maintenant vient. Il sait bien que quand on a la faim, la ventre affamée n'a point. C'est là où a commencé cet adage en fait. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Quand on a faim, on peut facilement tomber à des attirances, on peut facilement voler, on peut facilement nous attirer. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu ont compris cela. Il y a culte, moi je sais chez moi, il y avait une église, je ne connais pas le nom, et je ne peux même pas le citer. Tous les dimanches, après le culte, ils donnaient un poulet aux fidèles, à chacun. Et cela attirait la foule d'une manière on ne peut pas savoir. Les gens venaient pour le poulet. Vous imaginez, les gens ne viennent pas pour Dieu, les gens viennent pour les... Ça s'est fait même ici. Même en étant ici. Ici en Europe, ça s'est fait. Peut-être ce n'est pas les poulets parce que chacun peut s'acheter un poulet. Mais il y a des paroles qui sortent comme un poulet. Il y a des paroles qu'on vous dit comme un poulet. Mais ce n'est pas du poulet. Alléluia. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le diable sait comment. Il a pris Jésus, il l'amène, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne pour que ces pierres-là deviennent les pierres deviennent du pain. Moi, je n'ai jamais vu dans la Bible, là où Dieu lui-même, il a pris des pierres, il a transformé en pain. J'ai vu que Dieu a fait tomber du pain du ciel.
Alléluia. Si vous lisez dans Exode 16, vous allez voir que là-bas, quand le peuple est sorti de l'Égypte, il y a eu quoi? Il y a eu cette résistance. Et il y a eu la faim. Quand il y a eu la faim, le peuple a commencé à parler. Le peuple parle, il dit, mais Moïse, pourquoi et toi, Aaron, vous nous amenez dans ces déserts, là où nos concombres sont restés, nous avons des marmites. Lisez Exode 16. Nous voulons manger. La faim, c'est un élément qui peut te pousser à perdre la foi. Alléluia. Or, quelqu'un qui est assis, quelqu'un qui a la foi comme un bouclier, la faim peut être une flèche. Même quand la faim arrive, tu dis je vais gêner. Alléluia. Des fois, gêne parce que tu n'as rien à manger. Profites-en. Ne pleure pas. Que Seigneur, je n'ai rien à manger. Comment je vais faire pour mes enfants? Aujourd'hui, on ne voit pas. Je vois vraiment le frigo arrière. Bon, je décrète un gêne. Tu es en train de combattre la faim. Tu es en train de combattre le flèche. Parce que par rapport à la faim, on peut facilement tomber. Oh, est-ce que nous sommes là? La foi, c'est l'arme qui nous prend du début jusqu'à la fin. En fait, la foi, c'est une arme tellement efficace. Voilà pourquoi Dieu dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à mes yeux. Qu'est-ce que dire à un homme de tout gagner et de perdre? Quand on dit de perdre son âme, c'est de perdre la foi. Ce n'est pas l'âme, l'âme là on ne le voit pas. Quand on perd la foi, c'est fini. Quand on perd la foi, c'est fini. Même si tu as un peu de vérité, mais cette vérité serait une vérité mondaine. Parce que notre vérité émane de la foi que nous avons. Alléluia. Notre vérité émane de la foi que nous avons en Jésus. Parce que des hommes dans le monde parlent aussi de la vérité. Hein? N'est-ce pas, pasteur? Je vais juste écarter le capteur. Il y a des personnes aussi qui disent la vérité dans ce monde. Mais ils ne sont pas chrétiens. Alléluia. Ils ne sont pas chrétiens, mais les personnes qui marchent, quand ils disent quelque chose, ils l'accomplissent. Mais nous, notre vérité vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc la foi, bien aimé, ne négligeons pas cet élément qu'on appelle la foi. Cela veut dire quoi? Vivre par la foi. Vivre par rapport à la foi. Vivre par rapport à la parole de Dieu. À chaque instant, même quand un problème arrive, toi tu vas vivre ces problèmes par rapport à la parole de Dieu. En fait, notre combat, c'est vivre tous les jours par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Vous avez vu maintenant, ce n'est même pas contre le diable. C'est contre juste le ruse. Ce n'est même pas contre la personne du diable. Nous ne combattons pas contre la personne du diable. Nous combattons contre ce ruse. Le flèche qu'il envoie. D'ailleurs, lui-même, le diable, il sait que ces hommes-là, je ne peux pas les vaincre. Vous savez, ils ont cherché Daniel. Ils l'ont cherché. Ils ont cherché Daniel. Ils ont dit, mais maintenant, comment on doit faire? À chaque fois qu'on dit quelque chose, cet homme-là, il est toujours droit. On va aller maintenant dans son terrain. Quel est son terrain? On va aller maintenant dans ce que la loi de Dieu, dans le terrain là où lui, il agit. Dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'ennemi vient dans la parole de Dieu. Parce qu'il sait que nous aimons la parole. Il sait que nous aimons tellement marcher avec la parole, dans la parole. Et il va essayer de nous déstabiliser dans même cette parole que nous avons. Si tu es fils de Dieu, ordonne que les pierres se transforment en pain. Et non. Et non. Jésus était fils de Dieu, il le savait. Jésus marchait par rapport à la volonté de son Père. En fait, le diable demandait à Jésus de faire sa propre volonté. Or, la foi nous permet de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus était capable. Il était capable de transformer les pierres. Mais Dieu ne lui a pas demandé de transformer les pierres. Pourquoi? Déjà bien avant le monde a commencé, les pierres n'ont jamais été transformées en pain. Non, nulle part. Mais le pierre est descendu. Voilà pourquoi quand Jésus répond, il répond par rapport à la parole de Dieu. Exode, je pense,
Exode toujours chapitre 16. Allons-y dans Exode 16. Si quelqu'un peut me le trouver, moi je vais avancer. Exode chapitre 16. Cherche-moi là où il y a eu cette menace-là quand ils sont arrivés à Sittim. Je vais juste illustrer quelque chose. Verset 4 peut-être. Lis un peu le verset 4. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve, et que je vois s'il marche ou non selon ma loi. Oui, tu peux continuer. Et le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Alléluia. Car, que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Alléluia. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre nous. Car, que sommes-nous? C'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Alléluia. On s'arrête là. Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre qui? Bien aimé, le diable, quand il vient dans notre vie, il veut nous déstabiliser par rapport à notre foi. Parce qu'il sait que par rapport à notre foi, c'est la foi qui nous amène dans le royaume des cieux. Quelqu'un qui est affermi dans la foi, quelqu'un qui marche par la foi, c'est quelqu'un qui est heureux, heureuse. C'est une personne que Dieu rend témoignage. Et le diable, quand il vient dans la vie d'une personne, il va essayer de déstabiliser ta foi. Alors toi maintenant, homme, frère, tu dois à tout moment, on dit à chaque instant, dans toutes circonstances, essaye de prendre le bouclier comme foi. Quel que soit le problème que tu passes aujourd'hui. Tout à l'heure, le Seigneur a parlé à travers sa servante. Il nous dit que c'est son problème. Pourquoi vous vous inquiétez? Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent. Chacun dans son cœur, il sait ce qu'il dit. Alléluia. Chacun dans son cœur, il sait. Moi également, je sais ce que je dis. Moi également, je sais ce que je pense. Mais le Seigneur veut nous faire savoir une chose. Prenons la foi comme bouclier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prendre la foi comme bouclier dans sa vie? Prendre la foi, avoir la foi comme une arme, bien aimé, c'est comprendre la vision de Dieu. Comprendre la vision de Dieu. Être capable de ne pas se tourner à autre chose. En fait, la foi, elle devient une arme. C'est comprendre simplement la vision de Dieu. Jésus a compris la vision de Dieu. Voilà pourquoi il a résisté par la foi. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole sortant de la bouche. Mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, il nous amène quoi? Il nous amène la foi. Il nous amène quoi? La foi. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc en fait, Jésus était en train de dire, non, moi, je ne ferai pas ça parce que j'ai foi en mon Dieu. Alléluia. Amen. Il y a de ces problèmes-là quand ça arrive. Tu dis à ton prochain, tu dis non, moi je crois en Jésus. Je crois en Jésus et que même si aujourd'hui, je ne vois pas ce que je vais aujourd'hui, mais demain après-demain, Dieu est capable de me les donner. Amen. Ce n'est pas à moi d'aller vers les marabouts. Parce que le diable demandait à Jésus de faire, comment je dis, de faire des miracles en fait. De faire de la magie. C'est ce qu'il demandait. De faire de la magie. Transforme du pain. Ça, c'est le domaine de la magie. Or, Jésus avait la foi en Jésus, en Dieu. Il dit, mais mon Dieu est capable, même pas de transformer les pierres, mais de faire descendre du pain. Amen. Alléluia. Est-ce que dans ta vie, tu peux dire, mon Dieu est capable de faire descendre du pain? Amen. Mon Dieu est capable. Et si cet élément habite en toi, bien aimé, je vais insister sur la foi. Est-ce que quelqu'un a la foi?
Est-ce que dans cette salle, quelqu'un a la foi? Amen. Je sais, vous qui m'écoutiez de loin, qui nous suivez dans ces réseaux, dans ces moyens, est-ce que vous avez la foi? Sans la foi, je vais rester là. Sans la foi, nul ne lui est agréable. Tu es chrétien, mais en même temps voleur. Il te manque un peu de foi. Alléluia. Non, il te manque un peu de foi. Allez-y dans Matthieu 17, là vous allez comprendre que il y avait des personnes. Jésus leur dit, mais attendez, gens de peu de foi. Gens de quoi? Il leur dit, mais si vous avez simplement une foi comme cette petite graine de s'élever, vous allez dire à ces montagnes, déplace-toi, va de l'autre côté, va te jeter de l'autre côté. C'est la foi. Donc la foi est capable de transporter les montagnes. La foi est capable de pouvoir résister contre les problèmes. En fait, les montagnes, c'est des problèmes. Quand les problèmes arrivent, si tu as une petite foi, comme un grain de s'élever, tu peux déplacer ces problèmes-là. Ne va pas à Vintimille là-bas. Il y avait un ami qu'on habitait avec lui ici. Un jour, il travaillait. Et à ce moment, il était bouillant. Il venait de connaître les seigneurs. À midi, ils ont pris, je vous dis, vrai. Ils ont pris la pause, ils ont mangé. Il a dit à tous ses collègues, il a dit, moi je suis capable de déplacer cette montagne-là. Les blancs ont commencé à dire, mais t'es fou, t'es malade. Il dit, oui, si j'ai pris cette montagne-là, vous allez le voir, ça va se déplacer. Il n'a pas compris. Alléluia. Hey, tu viens, je vais déplacer cette maison, ça ne bougira pas. Mais Dieu nous dit de prendre la foi comme arme, afin que quand le flèche vient, quand les montagnes c'est des problèmes, quand les problèmes arrivent, toi tu as un bouclier, quand ça vient, ça tape, tu l'amènes comme ça jusqu'à par terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vais rester encore 2 petites minutes sur la foi avant de parler d'autre chose. La foi c'est capital. À l'époque, les soldats se battaient avec des flèches, mais au bout des flèches, ils mettaient des mèches. Et ils enflammaient ces mèches-là. Ils mettaient des poids, des fois. Ils mettaient le feu. Regardez un peu les films antiques. Vous allez voir, quand ils tirent des flèches, dès que ça arrive, les maisons étaient en paille, ça brûle directement des maisons. Vous avez déjà regardé ça, je pense. Oui. Et avec le bouclier qui est la foi, quand le feu arrive, toi tu n'envoies pas le feu. Aujourd'hui on a l'habitude d'envoyer le feu. On va envoyer le feu, le feu, le feu. Non, 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 non. Non, non, non. Non, je vous dis carrément, il ne faut plus jamais envoyer le feu chez les autres. Nous ne sommes pas là pour brûler les autres. Nous sommes là, bien aimés, pour essayer de convaincre les autres de venir en Jésus. N'envoyez pas le feu. N'envoyez pas le feu. Un jour, les disciples ont dit à Jésus, mais ils ne nous ont pas réussi dans cette ville, Seigneur. Ordonne-tu non plus envoyer le feu. Il dit, hé, vous ne savez même pas de quoi vous êtes en train de parler. Non, non, nous sommes là quand ils nous envoient le feu, parce qu'eux, ils envoient le feu. On leur montre que leur feu est zéro par rapport à ce que nous avons. Nous avons un bouclier qui est la foi. Quelqu'un qui a la foi, même quand on lui parle mal, c'est comme un feu. Vous savez, des paroles méchantes, des paroles insultantes, des paroles qui font mal au cœur est plus vulnérable qu'un coup donné. Est-ce que vous le savez? On peut te frapper un coup. Au bout de 2 semaines, tu vas oublier. Mais quand on te dit une parole méchante, cette parole va commencer à revenir. Quand tu vois la personne, tu dis, waouh, celle-là, elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit. Mais si on t'avait giflé, des fois tu peux oublier facilement. Et la foi te permet à tout moment, quand le flèche comme ça vient, tu prends le flèche, tu le mets par terre. Alléluia. L'arme efficace d'un chrétien, c'est la foi. Ayons foi en Jésus. Ayons foi à la parole de Dieu. Dans toutes circonstances, dans tout problème, même quand rien ne va, il faut avoir la foi comme bouclier. Il faut que la foi te protège en toutes circonstances. Amen, amen. Est-ce que je peux avancer? À la maison, lisez Acte 20, 32, 35. Tout à l'heure, j'ai évoqué Acte 20, 32, 35.
La foi nous permet de vaincre le péché. Et c'est là que vous pouvez lire dans le livre de 1 Jean 5, 4 à 5. 1 Jean 5, 4 à. Lisez également 1 Jean 4, verset 4. Et mardi, il faut qu'on revienne sur cela. Je veux que nous puissions bien aimer lire quand on nous donne des versets. Lisez également 1 Jean 2, 13 à 14. Amen. Je vais passer. Notre 5e arme. Aujourd'hui, il faut que je finisse. Et là, je vais aller beaucoup plus rapide. J'ai insisté sur la foi. Parce que sans la foi, nul ne lui est. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est par la foi. Si nous sommes chrétiens, c'est par là. Donc la foi, c'est l'arme efficace. Que quelqu'un ne te déboussole. Que quelqu'un, si tu as la foi en Jésus, tu resteras là où tu es. Tu ne bougeras pas. Parce que tu sais que même quand la flèche vient, tu le fais descendre. Amen. Amen. Notre 5e arme, c'est le salut. On nous dit de prendre le salut comme homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire? Toujours dans notre livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, au verset 17. Prenez aussi le casque du salut et prenez aussi le casque du salut. Voilà, on s'arrête déjà là parce qu'on arrive presque à la fin de nos versets. Prenez aussi quoi? Le casque du salut. Vous savez, les Français, des fois, quand on le parle, on nous dit prenez le casque du salut. Prenez le salut comme casque. C'est une image en fait. Le salut doit être comme le casque qui sert à quoi? À protéger la tête. Ah, le casque sert à protéger La tête. Donc cela veut dire que ce n'est pas le salut d'être sauvé. Parce que le salut a plusieurs dimensions. Nous, on a été sauvés par Dieu. On a été sauvés du péché. Mais maintenant, sur la terre, nous sommes en train de marcher. Nous sommes en train de marcher. La Bible dit, travaillez pour votre salut. Alléluia. Travaillez pour quoi? Donc, on vous demande maintenant de prendre le salut comme un casque. Or, vous savez, si quelqu'un roule en motocyclette, il est, je ne sais pas, en moto, en vélo, ou je ne sais pas, il y a même des trottinettes, on exige maintenant des casques. Vous savez pourquoi on exige des casques? Pour protéger quoi? Bien aimé, tout passe là. Il faut, quand on dit de prendre le salut, le salut c'est, il faut avoir une vie irréprochable. Il faut avoir une vie quoi? Parce que le salut, c'est être sauvé. Or, être sauvé, quelqu'un qui doit être sauvé, c'est quelqu'un qui est irréprochable. Que votre corps tout entier, que votre être tout entier, corps, esprit, âme, soit quoi? Devant l'avènement de qui? Vous connaissez, non? 1 Thessaloniciens 5, 23. Vous connaissez cela. Cela veut dire quoi? Nous sommes en train de vivre sur la terre. Nous devons nous protéger contre toutes les attaques qui viennent dans nos têtes. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il dit? Quand une parole est annoncée, cela touche d'abord votre esprit à l'intérieur et vos pensées sont bouleversées. Alléluia. Nous parlons par rapport aux pensées que nous avons. Le pensée vient du cœur, il monte sur la tête et quand cela monte, l'adrénaline monte. Et comme on dit, l'adrénaline monte, on parle. Or, on doit être capable d'aimer. On doit mener une vie irréprochable. Cela se passe dans notre tête, dans la tête du chrétien. 1 Timothée chapitre 5. Allons-y dans 1 Timothée. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire 1 Timothée 5? On commence par le premier verset. 1 Timothée chapitre 5. J'y suis. Au verset. Premier verset. Si on peut commencer là. La Bible dit ceci. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères. Et celles qui sont jeunes comme des sœurs et en toute pureté. Occupe-toi, continue mon frère. Le verset 3. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents
ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Cela est véritablement, celle qui est véritablement veuve, et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. On s'arrête là, au verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié quoi? La foi. Il a renié La foi. Il est pire que quoi? Pire qu'un infidèle. Bien mes frères, j'aimerais bien vous dire une chose. En fait, quand on parle de prendre le salut comme casque, on nous demande d'avoir une assurance. Alléluia. On nous demande d'avoir quoi? Parce que quelqu'un qui met le casque, c'est une assurance. Il sait bien qu'il peut tomber. Mais il a une assurance que s'il tombe, il ne se fera pas mal à la tête. Parce que la tête est tellement fragile. Alléluia. Un chrétien doit avoir une assurance. Et cette assurance-là, bien aimé, quand le combat arrive, quand l'ennemi parle, lui il doit avoir une assurance par rapport à la parole qu'il écoute. Par rapport à la parole qu'il a emmagasinée dans sa tête. Par rapport à la parole qu'il a dans son cœur. Par rapport à la parole qu'il sort de sa bouche. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais un homme, sa bouche se trouve entre ses mains. La bouche est toujours sur la... Le jour où vous verrez une bouche parle au niveau du ventre, hey, fouillez. Fouillez, parce que des fois, quand on regarde des films comme ça d'horreur, vous allez voir une personne qui parle par rapport... Il a une bouche dans son ventre. Fouillez. Alléluia. Amen. Ça doit être protégé. Notre manière de parler doit être protégée. Parce que le casque, il protège les yeux, il protège la bouche, il protège les oreilles. Humainement parlant. Je dis bien humainement parlant. Or, quand vous regardez bien souvent, nous tombons par rapport à nos yeux. Nous tombons par rapport souvent à nos oreilles. Et nous tombons beaucoup plus par rapport à notre bouche. Ce sont les éléments plus vulnérables que nous avons par rapport à notre tête. Alléluia. Est-ce que quelqu'un là? David dit, Seigneur, fais-moi une grâce, donne-moi la force de ne pas pécher par ma bouche. Parce que pécher par sa bouche, bien aimé, cela reste. Si tu pêches dans ton cœur, il n'y a que Dieu qui le voit. Personne ne voit. Tu peux te mettre en colère. Tu n'as pas insulté quelqu'un par ta bouche. Il n'y a que Dieu qui le voit. Mais quelqu'un qui est en colère et qui parle mal, tout le monde l'entend. Et tout le monde sait que cet homme-là a péché. Est-ce que quelqu'un peut se préserver? Qui peut mettre le salut? Parce que notre but, c'est un jour d'aller au ciel. Notre but, c'est le salut. Travaillez pour votre salut. Il peut mettre le salut comme casque. Que ce salut-là que nous attendions si longtemps, le salut-là que nous voudrions bien un jour avoir, la récompense. Quand je parle du salut, je parle de la récompense. Alléluia. Paul disait, je cours. 1 Corinthiens chapitre 9. Je bats des coups, non pas à l'heure. Parce que moi aussi, je vais recevoir une récompense. En fait, le salut, c'est la récompense. Tu dois te protéger pour ces récompenses-là que Dieu t'a promis. Alléluia. Amen. Quelle est cette récompense? C'est un jour arriver au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable sait. Quand il nous attaque, le diable n'attaque pas n'importe comment. Le diable attaque par rapport à ce que tu entends. Il sait que tu as entendu une parole et il veut maintenant t'attaquer par rapport à cela. Et cette parole, tu l'as entendue par les oreilles. Et il va t'attaquer aussi par les oreilles. Il va chercher un moyen de t'amener quelque part. Il va chercher un moyen que tu puisses écouter une parole contraire à ce que toi tu as entendu. À ce moment, le combat commence. Si toi tu n'as pas le casque, si toi tu n'as pas la capacité de résister, on t'emporte facilement. Il est écrit. Jésus regarde bien et dit non, il est aussi écrit. Est-ce que quelqu'un peut avoir la capacité de dire dans sa vie, il est aussi écrit? Amen. Alléluia. Amen. Et il y a un homme, c'est Esaïe, qui disait, je ne me tairai jamais
pour la gloire, pour l'amour du Sion, je m'étairai. J'aime bien, c'est le pasteur Clément qui aime bien, c'est Ésaïe 60 là, il ne manque pas à nous l'évoquer tout le temps. L'évangéliste aussi. Bien, mais pour ne pas se taire, il faut être capable de prononcer les bonnes paroles. Si toi tu ne t'étais pas en prononçant des bouffonneries, d'ailleurs la Bible dit là que dans votre bouche ne sort pas de paroles vaines. Quels sont les types de paroles que toi tu sors dans ta bouche? Est-ce que tu as vraiment un casque pour ton salut? Est-ce que tu as un casque? Alléluia. Alléluia. Amen. Le salut, c'est une assurance pour enfants de Dieu. Amen, amen. Amen. Notre sixième arme. Là, je ne vais même pas rester longtemps. La parole. Waouh. Homme de Dieu. Nous revenons à Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, au verset 17 toujours. 17. Et prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez quoi? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit qui est quoi? La parole de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire Ésaïe 11, 4? Ésaïe chapitre 11, verset 4. Rapidement, parce qu'il me reste 10 minutes. Ésaïe chapitre 11, au verset 4. Ah, parce que je dois finir aujourd'hui. Ésaïe chapitre 11, au verset 4. Je lis ce qui suit. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Il frappera la terre quoi? Je veux que tu reprennes cela, juste ces mots-là. Il frappera la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il dit la version Semeur Ésaïe 11. Il jugera les pauvres avec justice et il arbitrera selon le droit en faveur des malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton. Le souffle de sa bouche abattra les méchants. Vous voyez que ici on parle de la parole comme un bâton. Mais ici on nous dit de prendre la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit. Donc comme j'avais dit l'autre fois, ce n'est pas parce qu'on a dit la parole c'est l'épée de l'esprit, ça reste que ça se limite là. La parole peut être comme un bâton. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? C'est juste, on est en train de faire, on donne une image. C'est quoi l'épée? Je pense l'épée, c'est parmi des armes qu'on peut qualifier à la, non pas seulement à la défensive, mais à la offensive aussi. Amen. L'épée, quelqu'un qui tient l'épée, certes, il se défend, mais vous allez voir en se défendant, rien qu'en se défendant, il peut faire mal. Je ne sais pas si vous regardez l'escrime, les gens qui pratiquent l'escrime. Tac, 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 tac. Il recule, mais à un certain moment, il fait quoi? Il pique. En fait, la parole de Dieu, c'est elle qui a tout créé. Quelqu'un qui prend la parole comme une épée, cela veut dire, en même temps, il est en train de se défendre, il a la capacité de tout bouleverser. Alléluia. Donc, la parole, c'est une arme très efficace. Et on nous dit de prendre la parole comme l'épée de l'esprit. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas parce que moi, j'ai l'esprit de Dieu, je dois utiliser la parole pour maudire. Je dois utiliser la parole, non. Moi, la parole, je l'ai pour contrecarrer les assauts du diable. Quand le diable vient me dire, il est écrit, moi, je dois connaître aussi la parole pour lui dire ce qui est exactement écrit. Oh, est-ce que nous sommes là? En fait, la parole nous sert à pouvoir dire exactement. Voilà pourquoi on nous demande, bien aimé, de ne pas négliger que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche.
Parce que des fois, l'ennemi, quand il vient, il rentre quelque chose que toi, tu ne connais pas. Mais quelqu'un qui a la connaissance de la parole, il va comprendre, non, il y a quelque chose qui manque. Ou il y a quelque chose qui est de trop. Est-ce que nous sommes là? Je dis bien aux enfants de Dieu, nous devons être capables de connaître la parole de Dieu. Je ne dis pas de connaître exactement Matthieu 18 ou Matthieu 55. Mais déjà avoir la parole de Dieu en nous, ça te donne la capacité de te défendre. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, beaucoup d'enfants de Dieu ont la honte. Ils ont la honte pourquoi ils se disent, ah, je connais cette parole, mais je ne sais pas dans quel verset ça existe. Je ne sais pas dans quel livre ça. C'est une bonne chose. Il faut connaître cela. Mais moi, ce que je vous demande, il faut déjà connaître cette parole. Vous savez, quand Dieu a inspiré des hommes, il ne leur a pas dit, vous allez commencer Genèse, chapitre 1, chapitre 2. D'ailleurs, avant, il n'y en avait pas Genèse, chapitre Exode. Non, c'était un rouleau. Alléluia. C'était un rouleau. Et les rouleaux, il n'y en avait pas les versets 10, les versets 5. C'était un rouleau. La Bible dit, il détendait les rouleaux, il lisait les rouleaux. Mais maintenant, on évolue. Maintenant, comme Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Les hommes, comme ils sont venus, disent non. Moïse, il regarde, il dit non, moi, je vais écrire ces 5 livres. Le premier livre, je vais le mettre Genèse. Le deuxième, Exode. Le troisième, Deutéronome, Lévitique. Il prend ces 5 livres-là, il dit non. C'est Moïse. Ou ce n'est que les hommes, quand ils sont venus, ils disent non. C'était ça le commencement. Parce que Genèse, ça veut dire le commencement. Alléluia. Je t'invite à comprendre, parce que c'est toujours mieux, c'est toujours bien quand tu parles à quelqu'un pour la référence. Va dans tel livre, tu trouveras telle parole. Mais si tu n'arrives pas, tu n'as pas cette capacité-là, je t'invite quand les hommes de Dieu prêchent, de capter les paroles, ne serait-ce que les paroles. Tu te présentes devant quelqu'un, tu dis la parole de Dieu dit. Si tu connais, tu es certain de cette parole. Il te demande dans quel livre je peux le trouver. Dis frère, je n'ai pas la bonne mémoire pour capter, mais je te dis, aujourd'hui on a Google. Tape rapidement sur Google. Ça nous a aidé, nous qui n'arrivons plus à bien maîtriser les... Parce qu'avant c'était comme si avoir le Saint-Esprit, c'est maîtriser toutes les versets. Et aujourd'hui même, il y a des personnes qui sont comme ça. Oh, Dieu merci Google. Oh Google. Dans une fraction de seconde, si tu connais la véracité de la parole, tu tapes directement, il te donne les références. En fait, ce ne sont que des références. Mais ce qui est important, il faut que cette parole-là habite en toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, n'aie plus honte. Même quand on est sur le partage, dire, envoie ta parole. Les hommes, surtout par cette Clément, de suite, dans une seconde, tu trouves le verset. Alléluia. Beaucoup de personnes ont honte aujourd'hui. Si on a la parole en soi, cette parole-là devient comme une épée. Et c'est cette parole-là qui te défend, qui peut en même temps attaquer. Le seul arme que nous avons, on nous donne comme la défense. Mais à un certain moment, quand tu recules, tu arrives vraiment au coin du mur. Là, ne recule plus. Tac, tac. Tu recules. Tac, tac, tu recules. Tu avances un tout petit peu. Quand ils parlent, tu dois parler aussi. Mais si tu ne connais pas la parole, tu parleras de quoi? Rien. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des débats. Moi, des fois, je regarde les débats entre le musulman et les chrétiens. Regardez un peu. Vous allez voir, les musulmans sont en train de parler de la Bible comme s'ils sont nés dans la Bible. Et nous, les enfants de Dieu, nous n'arrivons même pas à parler de la Bible. Or, c'est notre arme. Prenez ça comme l'épée de l'esprit. En tout moment, dans mon esprit, la parole de Dieu doit se passer dans mon esprit. On veut nous dire quoi? Je ne suis pas là pour attaquer, pour aller démontrer aux gens que je connais. Allez-y, lisez maintenant. Ça, c'est l'orgueil. Mais la parole de Dieu doit travailler dans mon esprit. Tous les jours, dans mon esprit, la parole de Dieu doit faire en boucle. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Afin que quand quelqu'un me dit une parole, la parole qui est en moi réagit. La parole qui est en moi doit réagir comme une épée. Donc il défend et il attaque.
Est-ce que tu as la parole de Dieu en toi? Amen. Est-ce que tu as la parole de Dieu? Chaque matin, on t'envoie la parole, tu ne veux même pas les lire. Mais comment tu vas te défendre? Parce qu'on nous défend, vous savez, la parole. Vous voyez la guerre qui est en Ukraine et la Russie. Les jours, ils vont s'asseoir, ils vont prononcer une seule parole, ça va s'arrêter. Alléluia. Les jours, ils vont s'asseoir. Les jours où Poutine va s'asseoir, Zelensky va s'asseoir, la communauté européenne vont s'asseoir, les Américains vont s'asseoir, ils disent, bon, maintenant, écoutez, on a assez fait de dégâts. Maintenant, arrêtons un peu. Ils vont dire juste un mot. Ils vont dire, arrêtons cette guerre. Donnons des ordres là-bas. Les ordres, ils ne vont pas les donner avec les armes. Ils vont les donner avec la parole. Qu'est-ce que tu dis dans ta bouche? Qu'est-ce que tu prononces dans ta bouche? Est-ce qu'elle te sert de pouvoir garantir ta foi? Ta bouche te sert de pouvoir résister? Ou ta bouche te sert de pouvoir insulter? Ta bouche doit te servir de pouvoir résister. Tu vois comment une personne te menace, tu dis non, non, non. Moi, la Bible ne me dit pas ça. La Bible me dit que je n'abandonne pas mon assemblée. Tu es fort. Alléluia. Tu es fort. Quand tu connais cette parole, quelqu'un qui vient te supplier, quelqu'un qui vient de vouloir te bouleverser la vie, tu dis non. Moi, j'ai une parole qui me dit que je n'abandonne pas mon assemblée. Tu es fort. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Tu es fort. 5 minutes, pasteur. Tu me les donnes? Maintenant, je vais dire une chose. On a souvent l'habitude de dire notre verset 18 d'Éphésiens 5. D'Éphésiens 6, on va s'arrêter là. On a souvent l'habitude de le dire. La prière, c'est l'arme. La prière, c'est l'arme. Dans ces contextes, moi, on ne me parle pas de la prière comme arme. Non. On ne me dit pas d'endosser la prière. Oh, est-ce que quelqu'un est là? Je parle dans ces contextes. Les armures de Dieu qu'on nous donne. On ne me dit pas d'endosser la prière. Tu ne peux pas endosser la prière. Parce que la prière, c'est toi. La prière, c'est toi qui le formule. La prière vient de toi. La prière ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te donne la prière à dire. La prière, c'est ce que toi tu ressens. C'est que toi tu as dans ton cœur de dire à Dieu. C'est que toi tu as dans ton cœur de pouvoir prononcer. C'est que toi tu as dans ton cœur de pouvoir échanger avec Dieu. Alléluia. Paul ne signifie pas la prière comme une arme. Mais la prière, il est plus qu'une arme. Alléluia. Ce n'est pas une arme. Mais la prière, il est plus qu'une arme. Posez-moi la question pourquoi. Non, posez-moi encore la question pourquoi. Il y a une Kalachnikov là. Ok? C'est une arme. Il y a des balles dedans. Ok? Il y a Satan de là. C'est une arme. Ok? Si un homme ne tient pas la gâchette, elle ne sert absolument à rien. Ce n'est plus une arme. C'est une arme. Mais si quelqu'un ne la prend pas, ne tient pas la gâchette, ce n'est plus une arme. Alléluia. La vérité est là. Si toi tu ne l'utilises pas, ce n'est pas une arme pour toi. Est-ce que nous nous comprenons? La prière maintenant, moi Samuel, je dirais, c'est cet engin qui transporte l'arme. J'ai une arme. J'ai la foi comme une arme. Mais si moi-même je n'exécute pas, je n'exerce pas cette foi-là dans la prière, cela veut dire quoi? Je n'ai pas une arme. Alléluia. La prière, c'est cet élément-là capital. C'est cet élément-là qui nous permet, parce que nous ne combattons pas avec le sang et la chair, nous combattons avec les esprits. Or, nous, le verset, homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire le verset 18? Le verset 18. Des Éphésiens. Faites en tout temps par l'esprit
toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Amen. Alléluia. La prière, c'est la force du chrétien. Une fois, j'ai vu, ils étaient en train de déployer leurs armes, la Russie, Poutine. Vous voyez, s'attendait, mais il y a un engin qui les transporte. L'arme, ce n'est pas cet engin-là. L'arme, c'est quoi? L'arme, c'est les s'attendait. L'arme, c'est le passage. Maintenant, c'est un engin qui les transporte. L'arme que nous avons, c'est la foi. Maintenant, cette foi-là, c'est toi qui les transportes. Tu les transportes comment? Les personnes ne le voient. Tu transportes ta foi par la prière. Alléluia. Tu transportes ta vérité par la prière. Tu transportes, je dirais, ton bouclier par la prière. C'est à cela, bien aimé, quand tu pries, tu es en train maintenant de manifester. Quand nous prions, voilà pourquoi on nous dit il faut prier avec foi. Il faut prier dans la vérité. Il faut prier avec assurance. Il faut prier avec efficacité. On nous dit il faut prier avec foi, il faut prier avec assurance, il faut prier avec efficacité, il faut prier avec une garantie. Parce qu'il y a des personnes qui prient. Bien aimé, tu peux prier du matin au soir. Mais si tu ne pries pas par rapport à la parole de Dieu, ta prière est vaine. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Donc la prière, c'est l'élément qui accompagne les armes que nous avons. Nous puissions manifester ces armes-là par la prière. Quelqu'un qui ne prie pas, c'est comme quelqu'un qui a des armes, mais qui ne sait pas manier ces armes-là. Alléluia. Que la prière soit votre main quotidienne. Dieu dit, je veux que les hommes élèvent leurs mains pures, en dressant toute prière à Dieu. Le main doit être pur. Pour adresser quoi? Non, la prière, bien aimée, ce n'est pas parce que j'ai pris, j'ai dit, Satan, sors de ma maison, que Satan sort. Non, Satan il sort parce que moi je marche dans la vérité. Est-ce que nous nous comprenons? Satan il doit sortir parce que moi j'ai la foi. Satan il doit partir parce que moi j'ai cette capacité-là de pouvoir résister. Satan ne sort pas parce que tu pries. Satan ne part pas parce que tu pries, mais parce que ta prière est dimensionnée par ta foi. Les malades ne sont pas guéris parce que tu as prié. Les malades sont guéris parce que ta prière est dimensionnée par une foi. Parce que ta prière est basée dans la vérité. Parce que ta prière est basée sur la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que vous verrez des miracles s'accomplir. Alléluia. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un peut dire c'est plus qu'une arme. Parce que c'est elle qui transporte les armes que nous avons. C'est comme l'arme était là, il faut maintenant tirer sur la gâchette. Tu as la foi. Mais si tu ne prononces pas quelque chose, ça n'arrive pas. Alléluia. À un certain moment, ta foi, tu dois prononcer quelque chose. Tu dois prononcer quelque chose. Tu dois dire quelque chose. Amen, amen. Là, tout le monde me regarde. La prière ici, ce n'est pas une arme. Mais la prière, c'est plus qu'une arme. Les armes que tu as, la vérité que tu as, la foi que tu as, l'assurance que tu as, les ailes que tu as, à un certain moment, pouf. Voilà pourquoi il y a des personnes qui prient en esprit. Il y a tellement de choses-là, pouf, ça sort. C'est ça, la force d'un chrétien. Alléluia. Donc la prière ne peut pas manquer dans la vie d'un enfant de Dieu. D'ailleurs, quelqu'un qui a la foi, à tout moment, il va prier. Alléluia.
Quelqu'un qui a la foi, à tout moment, il doit prier. Quelqu'un qui a la vérité, dès qu'il se retrouve dans une circonstance, il va sortir cette vérité. Alléluia. Quelqu'un qui a la parole de Dieu, là où il est, il doit la sortir. Et il doit la sortir par des supplications. Il doit la sortir par des prières d'intercession. Il doit la sortir par des prières, même aujourd'hui on dit des prières de combat. Bon, moi je donne. Mais la Bible me dit toutes sortes de prières, d'actions de grâce, de supplications et de tout cela. Alléluia. J'ai pris 5 minutes au pasteur. Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, ne prie plus n'importe comment. Tu dois prier par rapport aux armes que tu as. Est-ce que quand tu pries, tu as la vérité? Alléluia. Est-ce que quand tu pries, tu as la vérité? Est-ce que quand tu pries, tu as la parole de Dieu? Voilà pourquoi des fois, nos prières ne marchent pas. Parce qu'on n'a pas ces armes-là. Amen, amen. On va se mettre debout. Désolé, j'allais vraiment, il fallait que je finisse. Maintenant, tu as compris. Ne prie plus n'importe comment. Il y a des prières qui font mal aux oreilles de Dieu. Parce que ces prières-là ne sont pas basées par rapport à la parole. Il y a des prières qui font mal aux oreilles de Dieu. Parce que ces prières-là ne sont pas bâties dans la foi. Il y a des prières qui font mal aux oreilles de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la justice. Toi, tu n'es pas juste, tu es en train de prier. Quel type de prière tu fais? Toi, tu es là, tu te moques des autres. Tu es là, tu calomnies des autres. Tu n'as pas un cœur droit. Pourquoi tu vas prier? Pourquoi tu pries d'ailleurs? Moi, je pose la question, pourquoi tu pries? Tu es là en train de te moquer des autres. Pourquoi tu pries? Tu pries quoi? Tu pries par rapport à quoi? Et c'est pour cela que tu ne vois pas l'efficacité même de ta prière. Alléluia. Tu ne vois pas l'efficacité de ta prière. Ce n'est plus une arme pour toi la prière. Mais l'arme que tu as, c'est la vérité. Tu dois prier dans la vérité. Regarde-toi, est-ce que tu pries dans la vérité? Pasteur, j'ai risqué d'aller loin.